façon, les autres équipes prévues de ne pas venir. Donc, s'ils ne viennent pas, il n'y a pas de débat. C'est un peu à l'image de ce qu'on a vécu durant cette campagne, que ça vous a pas échappé, on a une équipe qui n'a pas fait de programme. Si un petit, c'était de me taper sur la tête. Et puis, une autre équipe qui a fait un programme, mais qui n'était pas favorable à faire un débat ce soir. Donc, on va pouvoir échanger rapidement, se présenter, et puis échanger, répondre à vos questions directement. Sinon, je suis un peu sous le choc comme vous tous. Hein. Je suppose que bon nombre d'entre vous ont écouté l'allocution présidentielle. Je vais faire un parallèle, c'est que quand on prend en main une mairie, quand on prend en charge des responsabilités, on ne peut pas prévoir ce qui va nous arriver. Que ce soit pour nous, à notre échelle, la fermeture d'une école en urgence parce que le bâtiment est en train de tomber. Que ce soit la gestion des inondations, c'est les mots un peu, enfin, les choses qui me viennent un peu vite, que ce soit la transformation de notre société avec la problématique attentat qui est devenue omniprésente. Le premier choc avec des gens qui se recueillent, qui se retrouvent devant le parvis de la mairie, et il y a une photo qui traîne, on est avec Jean-Claude en train de faire acte républicain, en train de faire nation, avec des gens qui sont spontanément venus sur le parvis de la mairie. Du coup, dans tous les événements, n'avoir que ça en tête aussi, gérer la sécurité, gérer comment on fait pour que des voitures ne puissent pas s'introduire sur les sites, et systématiquement avoir ce stress quand on réunit des gens, de voir est-ce qu'on a bien assuré la sécurité. Bref, en 2014, quand on est élu, en aucun cas on aurait pu penser qu'on allait devoir gérer ce genre de choses, et on se rend bien compte aujourd'hui que prendre des responsabilités, c'est de gérer les crises. Au-delà des programmes, il y a une capacité à gérer les crises et à se mobiliser pour répondre à l'urgence. Et on essaie de répondre à l'urgence en fonction des capacités de compréhension qu'on a aussi, des clés et de ce qu'on nous donne comme information. Là, ce soir, le président de la République nous donne une information importante, c'est qu'il met toutes les priorités de la nation pour protéger l'ensemble des citoyens contre un virus qu'on avait un peu traité à la légère en disant « ouais, c'est bon, se faire la bise, on s'en fout, on peut se serrer la main, on continue de vivre ». Mais là, s'il dit « on ferme tout », crèche, école, université, EHPAD, c'était depuis hier, et s'il dit que les entreprises peuvent ne plus payer aucune taxe à l'État, là, sur le mois de mars, et peut-être après, et on verra après, et que l'État va se mettre à disposition, et qu'il faut revoir complètement notre système de réflexion pour dire qu'on ne peut plus mettre entre les mains l'industriel notre nourriture et notre système de santé. Voici quand même ce qui a été dit ce soir, c'est qu'il est peut-être en train de se passer un truc beaucoup plus grand que ce qu'on pensait, et que peut-être l'urgence, c'est aussi, pour les gens qui sont mobilisés, qui sont ici, finalement peut-être les plus citoyens d'entre nous, d'avoir une bonne écoute, de ne pas rentrer dans les problématiques, dans les polémiques, et d'avoir une bonne écoute sur le message qui vient d'être donné. C'est que sur le plan national et européen, il y a une volonté de plus réfléchir en termes financiers, mais simplement de réfléchir en termes de santé et de protection des individus. Si on en est à ce stade-là, c'est peut-être qu'il y a peut-être une crise un peu plus grande que ce qu'on a perçu. Et donc, tout de suite, en brainstorming, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Nous, qu'est-ce qui est notre sort? C'est passer ce message, premièrement. Deuxièmement, c'est comme on avait trouvé des solutions assez rapidement pour gérer la semaine des 4 jours, etc. Et je vous rappelle, en 2014, on se récupère la semaine des 4 jours, la semaine des 5 jours, pardon, de 4 jours et demi. Et donc, en un mois, on a réussi à mettre en place un système pour garder les enfants en périscolaire, etc. Et on a inventé. Et on a mis les moyens sur la table. Est-ce que la réflexion, c'est pas nous, là maintenant, qu'on doit avoir en tête, c'est comment on fait pour que dès lundi, il y a des élections dimanche, oui, il y aura un second tour le dimanche d'après, oui, mais dès lundi, quel système de garde on met en place pour les professionnels de santé qui habitent la commune et pour qu'ils puissent continuer à aller travailler dans les hôpitaux ou auprès des anciens, etc. Et que nous, il faut qu'on mette en place un système. Donc il y a peut-être ça dès lundi à réfléchir. Et au final, gérer une municipalité, c'est souvent ça. C'est gérer les crises, gérer les urgences, c'est gérer des quotidiens qu'on ne met pas sur un programme. C'est une femme qui se retrouve à la rue avec des mômes.
C'est quelqu'un qui se retrouve sans rien parce que sa maison a brûlé et qu'on doit héberger dans les 2 heures. C'est tout ça, c'est ça le quotidien d'un élu. Donc oui, quelque part, ils n'ont pas complètement tort de ne pas faire de programme parce qu'il y a une grosse partie qui est de l'improvisation. Je veux dire, ce qu'on fait 2014-2020, on est un peu scotché par l'implication des nouveaux et par la mobilisation des nouveaux parce que et il y a déjà une immense solidarité. Et ça, c'est aussi l'un des beaux cadeaux que l'on a, parce qu'il faut dire ce qui est. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si on est 6 sortants à se représenter, c'est que ça fait longtemps qu'on n'était que 6 à tenir la baraque. Et là, de vous voir arriver, de vous voir vous impliquer comme ça, c'est juste... donc il y en a qui ne sont pas là ce soir parce qu'il y a des enfants à garder, etc. Mais il y a des actions dans la journée et on a toujours su se mobiliser tous ensemble et ça, c'est une bonne chose. Une équipe aussi qui non seulement se mobilise, qui réagit, qui se fait déjà confiance, alors qu'on est, comme je dis, on n'est pas des amis de longue date, on n'est pas des voisins, on n'est pas un lobbying ni d'une sphère ni d'une autre, on est tout simplement des êtres humains qui s'investissent pour le collectif, avec de l'entraide. C'est aussi, j'en ai mené des campagnes, j'en ai mené beaucoup des campagnes, pas Cabret, c'est rare de voir un collectif comme celui qu'on a réussi à faire ce soir. Donc c'est une réunion publique qui devient un peu privée dans ce moment-là, mais on a vraiment une bonne équipe. Les infirmières, les gens qui sont dans les hôpitaux, etc., on en a partout sur notre intercommunalité. Et on sait très bien qu'une fois de plus, que Bray, mais Bray est en mesure de mettre en place des solutions d'accueil pour les enfants et les personnels hospitaliers, que ne seront pas en capacité de faire les villages, parce qu'à l'échelle d'un village, si vous avez 2 personnels, et ça se trouve, il n'y en a qu'une qui a un enfant, et c'est peut-être que 2, on ne peut pas mettre en place un vide comme ça. On a peut-être un truc à réfléchir aussi pour construire les solutions. Les professionnels d'accueil de l'enfance aujourd'hui, sur l'ensemble de la communauté de communes, il y a Donne-Marie, les crèches, toi, et en centre de loisirs, il n'y a que Bray, Donne-Marie et Gouès, et les hommes. Est-ce qu'avec tout ça, on est capable d'accueillir à la journée l'ensemble des enfants des personnels hospitaliers? C'est pas complètement évident. Il y a des enseignants aussi. Sauf que c'est du bénévolat. Ah bah oui. Oui, sauf que